sont liés au sida. Mais pourquoi liés au sida? Parce que le sida va diminuer l'immunité du corps et va faire naître des cancers. Parce qu'il y a des cancers qui peuvent avorter et d'autres qui peuvent, disons, exploser. Et maintenant, quand vous avez votre immunité, disons, diminuée grâce au sida, beaucoup de cancers vont ainsi naître. Et ainsi, beaucoup de cancers, grâce à la recherche, on sait que beaucoup de cancers sont liés à des virus que nous appelons des virus oncogènes. Donc des virus qui vont provoquer des cancers. Et ces virus ne peuvent s'exprimer que quand on a l'immunité diminuée. Donc quand on a le sida, on fait facilement les cancers. Et c'est pour cela qu'il y a également les cancers de la pauvreté. Parce qu'on sait que quand on est pauvre, on est mal nourri et on a une immunité diminuée. Donc avec le sida, les cas de cancer ont augmenté parce que l'immunité de nos populations se trouve affaissée. Can we have an idea of the different types of cancers in Cameroon? Bon, au Cameroun, nous, pour plus de simplicité, nous allons mettre d'un côté les cancers de la femme et de l'autre côté, les cancers de l'homme. On ne peut pas les compter, on va compter les cancers les plus fréquents. Donc les cancers féminins, nous pensons que les cancers féminins que nous devons identifier le plus, c'est d'abord le cancer du col utérin. Et ce cancer du col utérin, comme je l'ai dit tout à l'heure, est causé par un virus qu'on appelle le papillomavirus. Donc, le papillomavirus peut s'exprimer quand on a, par exemple, mais ce n'est pas tous les cas, pour tous les types de papillomavirus. Et le deuxième type de cancer de la femme qu'on pourrait identifier, c'est le cancer du sein. Donc, et le troisième cancer de la femme, mais qui touche autant l'homme que la femme, c'est l'angiosarcome de Kaposi. Donc, chez l'homme, le premier cancer se trouverait être le cancer du foie. Et ensuite, le cancer de la prostate. Et nous avons, pour les deux types, comme on a dit, le cancer dans l'angiosarcome de Kaposi. Et pour l'enfant, c'est d'abord ce que nous allons appeler la maladie de Burkitt, qui est un lymphome. Et je dirais également que les lymphomes qui sont causés par les virus sont également en train d'éclater, notamment les lymphomes les plus méchants, donc les lymphomes que nous appelons immunoblastiques à grandes cellules. Donc chez l'enfant, nous avons dans ce Burkitt, dont vous avez des enfants qui ont des joues gonflées, et les autres types de lymphomes qui agressent également l'enfant. Voilà en gros nos préoccupations au Cameroun actuellement en termes de cancer. Bien sûr qu'il y a une flopée de cancers, ça veut dire que toute cellule que vous avez dans votre corps, dans la cellule de l'œil, la cellule de l'estomac, la cellule peut devenir une cellule cancéreuse, mais j'ai tenu seulement à vous citer là les cancers qui sont notre préoccupation. Merci, professeur. Nous allons tout à l'heure écouter un témoignage d'une dame, Madame Kemajou, qui souffre de cancer. Avant d'écouter ce témoignage, professeur Bella, vous êtes ophtalmologue. Est-ce qu'il y a également des cancers qui sont liés à l'œil? Oui, bien évidemment, comme vient de le dire professeur Essamo Yono, toute cellule de l'organisme peut développer un cancer. Fort heureusement, les cancers oculaires sont quand même relativement rares. Ils peuvent intéresser, commençant par la paupière, qui est la peau et d'autres structures. Ça peut intéresser la conjonctive, ça peut intéresser l'iris, mais le plus méchant et le plus fréquent, c'est le cancer de la rétine, qu'on va rencontrer chez les enfants et qu'on appelle le rétinoblastome. Il se manifeste comment? Alors, c'est très important effectivement que les parents sachent comment se manifeste le rétinoblastome parce que c'est une tumeur qui met en jeu le pronostic de l'œil. Donc habituellement, on va devoir enlever l'œil, mais qui met en jeu le pronostic vital parce que l'enfant peut en mourir. Alors, le rétinoblastome se manifeste chez l'enfant par une
une tache blanche qui apparaît dans l'œil. On peut penser que c'est une cataracte, mais il faut se méfier parce que souvent c'est le rétinoblastome. Devant un enfant qui louche aussi, un petit enfant qui louche, ça peut être un signe d'appel pour le cancer de l'œil. Un œil qui commence à enfler, à sortir de son orbite, ce que nous appelons exophthalmie, peut être un signe de cancer de l'œil. Donc il faut que les parents soient vigilants. La tache blanche de l'œil, le strabisme, l'œil qui louche, ou l'exophthalmie, l'œil qui sort de son orbite, sont des signes de cancer, peuvent être des signes de cancer, pardon, et il faut absolument consulter rapidement, parce que pris tôt, si l'enfant est diagnostiqué rapidement, le traitement peut être radical et sauver la vie de l'enfant. Au niveau de l'œil, qu'est-ce qui provoque le cancer? Alors, les cancers, ceux dont je viens de parler, notamment ceux de l'enfant, sont malheureusement génétiques. Il y a des familles à rétinoblastome. Dans ce cas, on va avoir un rétinoblastome dans les deux yeux. Mais il peut aussi apparaître spontanément sans que dans la famille, quelqu'un ait eu un cancer. Chez l'adulte, on peut avoir des cancers de la conjonctive, j'en ai parlé. Le professeur Esamoyono a parlé du Kaposi. On rencontre les cancers de Kaposi au niveau de la conjonctive de l'œil, au niveau de la paupière. Mais on peut aussi avoir, l'œil peut être victime d'un cancer qui se trouve ailleurs, notamment le cancer du poumon peut envoyer des petites métastases au niveau oculaire. Le cancer du foie peut envoyer les métastases. Il en est de même du cancer du sein. Donc, un patient qui a un cancer ailleurs devrait pouvoir aussi bénéficier d'un examen ophtalmologique parce que les métastases peuvent se localiser au niveau de l'œil. Merci. Nous allons écouter maintenant un témoignage. Madame Pauline Kemajou, elle est malade, elle souffre de cancer. C'est un cancer des poumons. C'est un témoignage édifiant sur ce mal. Écoutez-la.